On vous a recommandé de pratiquer une scintigraphie osseuse et cette présentation va vous résumer les différentes étapes de cet examen. Il y a donc 3 éléments simples. On va injecter un produit radioactif, mais d'un faible niveau de radioactivité, utiliser une caméra spéciale qui va détecter cette radioactivité et pouvoir visualiser les structures osseuses, mais également les structures cardiaques en cas d'anomalie. Que cherchons-nous à voir lors de cet examen? Habituellement, le traceur se fixe sur l'os et permet d'étudier l'ensemble du squelette, mais en cardiologie, on est intéressé par voir s'il existe une fixation au niveau cardiaque, et en cas de fixation cardiaque, on peut s'orienter vers des pathologies qui entraînent un durcissement du cœur, que l'on appelle les amyloses cardiaques. Avant votre arrivée, une préparation simplifiée est à retenir. L'examen peut se pratiquer en ambulatoire, vous rentrez chez vous ensuite, ou lors d'une hospitalisation si l'on a besoin de réaliser plusieurs examens en même temps. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun, vous pouvez poursuivre votre traitement habituel, porter des vêtements amples et confortables, et retirer vos bijoux métalliques et autres objets métalliques qui peuvent altérer parfois la qualité des clichés. La seule contre-indication concerne les femmes enceintes ou susceptibles de l'être, en raison d'une exposition radioactive pour le fœtus. Il faudra donc réaliser s'il y a un doute une prise de sang au préalable pour écarter toute grossesse. En cas d'allaitement, informez votre médecin, car le traceur peut contaminer le lait maternel et peut nécessiter de suspendre l'allaitement pendant quelques jours. Le terme radioactif ne doit pour autant pas vous inquiéter, car la dose est très faible et aucune précaution d'isolement n'est nécessaire après l'examen. Il s'agit d'un examen qui est presque indolore. Il faut réaliser la mise en place d'un petit cathéter pour permettre l'injection du traceur. Les allergies sont excessivement rares, mais n'hésitez pas à faire part de vos allergies aux médicaments, aux produits de contraste et au latex. Nous n'allons pas injecter de produits de contraste iodé comme pour un scanner. Le déroulement du parcours se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'injection dans une veine du bras ou de la main du produit. Puis après, il faut attendre entre 2 à 4 heures pour ensuite passer sous la caméra pour avoir une analyse de la fixation du traceur. L'injection au niveau de la main est relativement rapide et en général indolore. Parfois, dans certaines situations, on réalise des images immédiatement après l'injection, mais dans la majorité des cas, cela marque le début de votre période d'attente qu'il faut prendre en compte sur la durée de l'examen. 2 à 4 heures plus tard, le traceur a eu le temps de circuler dans le sang et d'être absorbé par l'os. Pendant cette période, vous pouvez boire en bonne quantité pour éliminer progressivement le traceur. Et vous allez ensuite passer sous la caméra. Vous êtes allongé sur une table d'examen. La gamma caméra, au bout d'un bras motorisé, passe au-dessus de votre corps sans jamais vous toucher. Vous n'êtes pas dans un tunnel comme pour une IRM et l'enregistrement dure environ 1 heure et est totalement indolore. Parfois, l'examen peut être couplé à un scanner de repérage, mais cela n'a pas d'impact sur le caractère indolore de l'examen. Et le compte-rendu va être généré dans les suites de l'examen. Cela pourra être disponible quelques heures après la procédure ou le lendemain. En résumé, préparez-vous à un examen relativement long, dans de bonnes conditions, avec des vêtements adaptés, évitez les bijoux, ne soyez pas à jeun, l'injection est rapide, pas plus gênante qu'une prise de sang. L'attente est par contre un peu longue, de 2 à 4 heures, pensez à vous hydrater. Et l'acquisition des images en position allongée est également totalement indolore. Les résultats sont disponibles quelques heures après la fin de l'examen.